va parler désormais commerce multimodèle avec Jérôme Dillard, président de Groupe Stars, c'est Téléshopping et M6 Boutique, et Philippe Perrezeau, directeur général Vitex Commerce, OMS et Marketplace. Ils vont arriver dans un instant, mais tout d'abord, une petite vidéo. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du futur du commerce. Alors, rien de mieux souvent qu'une vidéo ou quelques images pour expliquer ce qu'on appelle effectivement le futur du commerce. Donc, c'est avant tout un commerce connecté, donc ça c'est important. Mais ce qu'on veut surtout mettre en avant, c'est finalement qu'est-ce qui aujourd'hui a changé dans le e-commerce. Et un des gros changements, c'est finalement ce que déclarent les clients sur le besoin d'avoir davantage de contacts, d'avoir davantage de support, davantage d'humains à remettre au centre du commerce. Et donc, comme vous avez pu le voir sur la vidéo, on parle de live shopping, on parle, et c'est une vraie tendance de plus en plus, c'est d'offrir finalement ce qu'on appelle nous du conversationnel commerce, qui est finalement comment je vais pouvoir communiquer avec mes clients de manière différente et rendre de l'humain dans une stratégie digitale qui, par définition, n'est pas humaine, vu qu'on va être effectivement derrière un écran, derrière un clavier, derrière une tablette ou un téléphone. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important. Et Vtex, en tant qu'organisation, plateforme d'e-commerce, on veut être au cœur de cette vision de rendre finalement l'humain au centre du e-commerce. Et donc, ce qu'on voulait vous présenter cet après-midi, c'est quelques mots sur Vtex. Donc, tout d'abord, on est une plateforme multicommerce, et vous verrez que cette dimension multicommerce est aussi une dimension de plus en plus importante finalement dans l'approche des commerçants, qui est de dire il faut être capable d'adresser bien sûr des problématiques de B2C, des problématiques de B2B, des problématiques de B2B2C, ou même de plus en plus, d'ailleurs vous verrez de plus en plus de sites qui ont des relations, ce qu'on appelle du B2E, qui est aussi en tant qu'employé, quelle est la relation que je vais avoir avec des sites e-commerce. Donc ça, c'est une des grosses forces de la plateforme Vtex, en plus d'être la seule plateforme aujourd'hui sur le marché qui intègre de manière native le commerce, front office, back office, tout ce qui est order management, donc l'aspect logistique, stock, gestion des entrepôts, mais également ce qu'on appelle marketplace, donc la capacité effectivement à faire et des marketplace in et des marketplace out au sein d'une seule et même plateforme qui est aujourd'hui la plateforme Vtex. Entrée en bourse récemment sur le marché américain, donc cet été, on est en plein déploiement sur le marché mondial pour finalement offrir cette expérience qu'on offre déjà aujourd'hui avec un peu plus de 2500 clients dans le monde sur cette logique et de multicanal, mais également d'avoir cette approche complètement intégrée et réhumaniser finalement l'approche commerce. Alors, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec Jérôme Dillard, qui est le président du groupe Stars. Je ne vais pas présenter le groupe Stars. Stars, ça fait un peu années 80, ça ne résonne pas fatalement avec cette logique de futur du e-commerce. Là, Philippe, donc, je vais peut-être interrompre une chose. C'est temps de commencer parce qu'on va partir dans les clichés. Le groupe Stars, c'est effectivement la réunion de deux sociétés qui auparavant appartenaient au groupe Média qui les détenait, M6 et TF1, et ça fait le téléachat de TF1 jusqu'à Chérie 25, en passant par W9, TMC, M6 et même l'équipe TV.
Mais la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui aux 2 tiers Internet. Les 2 tiers de notre chiffre d'affaires passent par Internet, 1 tiers encore au téléphone, et que ça ne cesse de monter. Et historiquement, on a toujours été dans l'innovation. Dès 1995, on avait un site marchand. Je vois des gens qui n'étaient pas encore nés, qui sont dans la salle au moment où on avait un premier site marchand. C'est de l'innovation pas que techno, on était les premiers à envoyer un SMS de remise en poste, on était dans les premiers à faire du chat online avec iAdvise, à ouvrir le réseau Kiala, à implémenter une norme que vous ne connaissez pas, qui s'appelle HbbTV, qui est la data intégrée dans du flux vidéo en TNT. On a toujours été dans l'idée de on regarde, on écoute et on teste. Donc on a toujours été donc plutôt des innovateurs sur le marché. Et aujourd'hui, notre conviction profonde, c'est que depuis le début, le web, qui est parti d'un média extrêmement froid, devient de plus en plus humain et chaud au fur et à mesure de l'évolution et de la technique et de la taille des tuyaux. Donc de pages de texte initiales, on a commencé à rajouter des images. Sur les sites d'e-commerce, c'était quand même des petites vignettes qui, si on essayait de les agrandir, étaient pixelisées au point de ressembler à un tableau de Vasarely. Aujourd'hui, on est de ce que j'appelle dans le web 2.0, avec des images HD, éventuellement en 360. Et on est convaincu que l'avenir, ça va être un renforcement de la relation interpersonnelle. Alors, on a déjà vu le chat arriver online. Moi, je trouve ça pas mal. Il y a eu un avatar, il y a encore un avatar qui est le chatbot. Moi, je préfère toujours quand le chatbot il se termine sans couture dans une conversation avec un humain. On voit arriver le live shopping. Au-delà du buzz assez énorme autour de ça, les volumes en Europe, en tout cas, ne sont pas encore super importants. Mais c'est évident que ça sera un élément central de la stratégie digitale de tous les retailers de demain. Donc on est convaincu que l'avenir, ça passera par l'humanisation et que la prochaine étape, une des clés, c'est la vidéo qui fait vendre. Plus qu'un mode d'emploi en papier, en noir et blanc sur le montage de l'étagère Chumpini, plutôt un tuto vidéo qu'on peut aller regarder et où on comprend simplement. Et plutôt que des mots sur un écran, une marque qui s'incarne dans une personne qui parle de la marque, du produit, du service qu'elle offre en vidéo. Ça tombe bien, c'est un peu notre métier depuis 35 ans, la vidéo qui fait vendre. Et donc, on a un projet je vais pouvoir vous dévoiler qu'un petit morceau et qui est, on va dire simplement, une plateforme qui mélange une marketplace et une web TV et ouverte en B2C à toutes les PME et les commerces de France. On la lancera en juin et on a signé il n'y a pas très longtemps avec Vetex une web TV, tout le monde sait ce que c'est, une marketplace, tout le monde sait ce que c'est. C'est l'intégration entre les deux qui fera l'originalité du projet à l'arrivée. Mais on n'est qu'une PME, avec des moyens limités et des savoir-faire qui ne sont pas pointus dans tous les domaines. Donc quand on a réfléchi à ça, comme tout le monde, on avait des systèmes legacy dont on n'était pas convaincu qu'on pouvait les adapter facilement à cette nouvelle offre. Et donc on s'est mis en recherche d'un partenaire qui devait répondre à un certain nombre de critères super importants pour nous. Le premier, c'est que comme on n'a pas tous les savoir-faire, qu'on n'avait pas envie de jouer le chef d'orchestre sur tous les sujets, on voulait un partenaire qui nous offre une plateforme complète, du front au middle, au back, de manière à ce qu'on ait le moins de rôle de chef d'orchestre à jouer possible. Un gain de temps en time to market et moins de besoin de savoir-faire pointu dans tous les domaines parce que le truc est intégré. Ensuite, un partenaire qui soit évolutif avec nous, très important parce qu'on va commencer comme tout le monde avec de l'abonnement, du revenu cher, éventuellement un mix des deux et que ça évoluera dans le temps. Et donc on avait besoin d'un partenaire qui sache le faire. Et enfin, un partenaire qui joue le rôle d'expert, donc de conseil, et ensuite de conformation du site, a eu un environnement réglementaire dont tous les gens qui sont dans la marketplace savent qu'il est en évolution super rapide et que autant être accompagné par quelqu'un qui en même temps mettra en place les nouvelles conditions réglementaires qui s'appliquent à nos activités. Voilà, en fait, il reste un point que personne n'avoue dans les appels d'offres et qui en fait intervient à la fin. Qui est incontournable, c'est le fit humain. Et donc, je vais conclure quand même en disant que, en fait, avec les équipes de Vetex et de son intégrateur, Madagence, qu'on a sélectionné en même temps, nos équipes ont eu le fit immédiatement. Voilà, c'est presque tout ce que je voulais vous raconter. Donc, je vous donne rendez-vous en juin où là, on fera un plus grand barnum pour lancer le produit.
Merci Jérôme. Déjà de faire confiance à VTEX et également à notre partenaire Managence pour le déploiement de ce projet. Donc je pense qu'on attend tous de voir ce qui se passera au mois de juin et de découvrir cette nouvelle offre qui, j'en suis sûr, sera vraiment, en tout cas, nous on sait déjà à quoi ça ressemble, donc ça va être intéressant. Et je suis sûr que ça va vous passionner. Je pense que ce qui est important, c'est déjà d'avoir vu que le groupe Stars, c'était un groupe déjà moderne depuis longtemps. Même si beaucoup d'entre vous dans la salle n'ont pas connu le Minitel, il y a eu quand même des choses qui ont été faites depuis très longtemps sur le début du digital. Et effectivement, le groupe est très en avance aujourd'hui sur tous ces aspects. Et ce n'est pas fatalement l'image qu'on pouvait en avoir de l'extérieur. Donc je pense que ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est qui est aussi une des raisons du choix de Jérôme, qui est de dire finalement avoir une solution intégrée, c'est aujourd'hui aussi une des clés des succès de ce qu'on appelle l'omnicanalité, la pluricanalité, et le fait de pouvoir adresser l'intégralité des besoins, qui soient web, qui soient magasins, qui soient interconnectés, les différentes devices, les magasins, également les entrepôts. C'est une des grosses forces de la plateforme VTEX, d'offrir finalement cette vue à 360 degrés sur nos clients. Et puis, derrière, si on creuse un petit peu le sujet, on se rend compte que finalement, il y a une tendance, donc on a parlé beaucoup de cette tendance de conversationnel, de live shopping, de remettre de l'humain dans l'approche. Donc ça, c'est un point effectivement fondamental. Autre point vraiment fondamental, c'est finalement être capable d'adresser tous les business models des clients. Et si vous regardez, par exemple, le cas Decathlon, Decathlon, aujourd'hui, ce qu'ils font avec VTEX, c'est aussi bien du B2B que du B2C, que de la marketplace. Mais finalement, l'intégralité de ces besoins, de ces modèles, sont assez multiples, parce qu'on parle maintenant de plus en plus également de C2C. Comment finalement, entre clients, je vais être capable de m'échanger l'information, je vais être capable de m'échanger des produits, de me vendre des produits. Et donc ça, c'est vraiment ce sujet qui est de dire avoir une solution qui est capable de prendre en considération ces besoins, même si ce ne sont pas des besoins immédiats, mais qui sont des besoins qui peuvent surgir à un moment ou à un autre, ce qui a été le cas par exemple chez Decathlon, qui a commencé par le B2B et qui a fini par la marketplace. Si on prend l'exemple Samsung, qui est également un projet hyper intéressant dans cette logique de multi-commerce, parce qu'aujourd'hui, si on regarde les sites de Samsung, c'est du B2C, c'est du D2C. Donc vous savez que de plus en plus, les marques veulent vendre en direct auprès de leurs clients. C'est du B2B, c'est du B2B2C, c'est du B2E. Donc si je suis un employé Samsung, je rentre mon adresse email sur le site de Samsung et je vais avoir des prix différents, des conditions différentes, des produits différents, simplement parce que je suis un employé de Samsung. Et finalement, cette expérience qui va être liée finalement à qui je suis dans une organisation est un point vraiment très important. Et puis, bien sûr, toutes ces organisations-là pensent aussi à faire du live shopping, donc être capable effectivement de mettre en scène et de rendre de l'humain, comme le disait aussi Jérôme tout à l'heure, avec de la vidéo, avec de l'interaction avec des vraies personnes. Finalement, c'est vraiment la pièce qui, en tout cas, manquait, je pense, au niveau du commerce. Et si on regarde la tendance de ce qui se passe aujourd'hui, elle est très orientée sur ces thématiques-là, qui sont 1, être capable de faire du multicommerce, 2, remettre de l'humain au centre, finalement, de l'expérience client e-commerce. Et je trouve que l'exemple de Samsung, pour le coup, est un exemple intéressant. Et ce que va faire le groupe Stars et Jérôme et ses équipes va exactement rentrer dans cette logique d'être capable d'apporter de l'humain, d'apporter de la vidéo, d'apporter du vivant, finalement, au centre de l'expérience de commerce. Et donc, si je devais résumer, réhumaniser le web comme un vrai challenge aujourd'hui du marché, et c'est une vraie tendance. Ça implique d'utiliser des solutions avec un écosystème large et un périmètre fonctionnel le plus, on va dire, le plus grand et le plus générique possible. Et ça, c'est également une des grosses forces de la solution VTEX. Et puis d'avoir une approche modulaire, parce que si on regarde ce qu'a fait aujourd'hui Decathlon avec nous, ils ont commencé par du B2B, ils ont fait du B2C ensuite, 3 mois après, ils ont fait de la marketplace, et finalement, ils ont intégré
des besoins au fur et à mesure de leur avancée et en tout cas de leurs besoins stratégiques du web. Voilà en quelques mots ce qu'on voulait dire. Donc, d'abord, je voulais remercier à nouveau Jérôme d'être venu et puis surtout de nous faire confiance dans ce nouveau projet dont on attend tous finalement de voir en juin à quoi va ressembler cette nouvelle plateforme et cette nouvelle offre. Et puis, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis un bon salon. Merci beaucoup, messieurs. Philippe. Est-ce que vous vouliez dire un mot encore? Allez-y. Ouais. Le live shopping, effectivement, c'est un métier, il faut l'apprendre. Donc, s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir. Et sinon, rendez-vous samedi sur TF1 et dimanche sur M6. Voilà, quand même. Voilà. Et il y aura une thématique pour votre projet? Oui. Mais on ne saura pas laquelle. Le reste, on le dévoilera en juin. En juin. Bon, on attendra. Mélange de Marketplace et de Web TV ouvert à toutes les PME de France. Merci infiniment, messieurs, et bravo.